Comment combattre avec la parole prophétique? Êtes-vous prêt? Tu imposes la manifestation de toute bonne parole prophétique dans le lieu de prière et tu annules la manifestation de toute parole prophétique négative dans le lieu de prière. Le lieu de prière est comme une salle de conseil dans l'esprit. C'est là que tu décides ce qui devient ton partage et ce que tu refuses. Père, au nom de Jésus, à travers ce songe, à travers cet homme de Dieu, ou à travers mon étude des Écritures, ou par le témoignage intérieur de l'Esprit, je discerne qu'il y a une saison qui ne vient pas de Dieu. Ta parole dit, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. Et même si tu es déjà dans cette saison, tu déclares, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, peu importe la situation financière, maritale ou santé, tu déclares, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. C'est ainsi qu'on combat avec la parole prophétique. Dans le lieu de prière, tu permets et tu interdis, tu donnes la permission de se manifester ou tu annules au nom de Jésus-Christ. Dans le lieu de prière, tu dois aussi lutter contre les forces qui tentent de combattre la parole de Dieu sur ta vie. Dieu a dit qu'il va t'élever. Satan l'a entendu. Il y a des programmations de l'enfer. Tu n'es pas le premier à entendre cette parole. Ton père l'a entendu, mais il n'avait pas assez d'intelligence spirituelle pour combattre le bon combat. Alors la parole ne s'est pas accomplie. Maintenant, toi, tu as une intelligence spirituelle suffisante. J'ai appris que la manifestation de la prophétie est ma responsabilité. Si Dieu a déjà parlé sur ta vie, ouvre ton carnet et écris-le. S'il n'a rien dit de spécifique, va écouter l'enseignement sur les promesses excellentes et précieuses. Elles te guideront à travers la prophétie des Écritures et tu commenceras à les prier. Père, je permets à ta faveur de venir dans ma vie. Bonté et miséricorde, vous me suivez. C'est cela combattre. Pendant que les autres dorment, toi tu enfantes des réalités qui doivent s'accomplir. Je ne me lève pas le matin pour simplement flâner dans ma journée. Avant de venir ici, j'ai prié. Pendant que certains dormaient, je priais. Seigneur, que ta parole vienne avec puissance. Sans un amen, rien ne s'accomplit. Et je ne parle pas de dire amen avec la bouche, mais de l'acte d'être d'accord avec Dieu. Pose-toi la question, toutes les choses négatives qui arrivent dans ta vie, si ce n'est pas toi qui as dit amen, qui l'a dit? Car le fait que cela arrive est un signal pour le monde spirituel qu'une autorisation a été donnée. Quand la pauvreté est venue, elle ne pouvait pas entrer dans ta famille. Mais il y a eu un homme qui a dit amen, qu'elle vienne. Il y a eu des jours de retard, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est l'esprit et l'épouse qui disent que quelque chose doit venir. Si je vois dans ma vie quelque chose pour laquelle je ne me souviens pas avoir dit amen, je dois aller dans la salle de contrôle. La salle de contrôle, c'est le lieu de prière. J'ai dit amen à la faveur, à l'élévation, à la percée, à l'accélération. D'où vient alors la douleur? L'ennemi a fait cela. Satan, tu es appelé un voleur.
Tu es habitué à l'illégalité. Mais maintenant, par le sang de Jésus, je décrète et je déclare que cette permission, quel que soit le vase humain utilisé, je l'annule, je prends la responsabilité sur ma vie. Je rejette la mort prématurée, je rejette la tristesse. C'est incompatible avec la volonté de Dieu. Une fois que tu rejettes, que se passe-t-il au ciel? Le juge de toute la terre est appelé. Il dit, il y a une pétition qui monte de la terre. Une injustice est en train de se produire. Quelqu'un n'est pas d'accord avec un verdict sur le point d'être exécuté. Les anges viennent avec vitesse. Ne sont-ils pas des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut? Quand il y a un rassemblement contre toi, ceux qui se lèvent pour manger ta chair, il y a des gens qui se réjouissent que quand tu pleures, la Bible dit, quand mes ennemis se sont avancés pour dévorer ma chair, ils ont chancelé, ils sont tombés. Ce n'est pas par hasard. Il y avait une prière appelée le rocher. C'est lui qui les a fait chanceler. Il se tient à côté de moi comme un héros redoutable. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Tu ne peux pas porter la prophétie. Tu ne comprends pas la prière. La prière est une salle de négociation. Quand tu entres dans le lieu de prière, tu es entré dans un tribunal, dans la salle de conseil de ta destinée. Parfois, quand tu entres dans cette salle, tu vas voir sur la table beaucoup de documents avec des signatures qui ne sont pas les tiennes. Mais ton nom y était inscrit parce que quelqu'un a signé avant de mourir. Quoi qu'il arrive, que mes enfants et les enfants de mes enfants, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, trompés par Satan. À ce moment-là, tu vois le sang qui coule de la croix, tu l'amènes sur ce document. La seule chose qui peut effacer les actes dont les ordonnances nous condamnaient, c'est ce sang. Quand il tombe sur ce qui avait été écrit, cela devient pas rouge, cela devient blanc comme la neige. Une page blanche pour toi est maintenant. Et maintenant, Dieu peut dire, puisque ton père a signé ceci, ta mère a signé cela, et le sang l'a effacé, maintenant mets ta propre signature et tu tamponnes oui à la victoire, oui à la domination, oui à l'accroissement. Le juge prend son marteau et dit, c'est fait, que cela soit exécuté sur la terre. Le lendemain, quelqu'un qui n'avait pas entreprise se souvient de toi parce qu'un verdict est sorti. Des tribunaux du ciel, l'esprit de sagesse commence à parcourir la terre à la recherche des acteurs humains qui doivent accomplir cette parole. Tu commences à avoir des coïncidences mystérieuses. Tu les appelles coïncidences, mais ce sont des orchestrations divines. Les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Quand tu comprends la domination, tu peux ôter ce joug de ton cou. Qui a signé que tu ne construiras jamais ta propre maison? Qui a signé que tu mangeras en mendiant? Qui a signé que le ministère ne se lèvera jamais? Tu vas t'accorder avec Dieu. Les paroles prophétiques sont hautement conditionnelles. Que ce soit les promesses de l'Écriture ou une parole prophétique reçue, il y a toujours une condition. Hébreux chapitre 4 verset 2 dit, la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, car elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent.
La condition liée à la parole prophétique est aussi la stratégie pour sa manifestation. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations et toutes ces bénédictions viendront sur toi. S'il te dit va au réservoir de Siloé, ne reste pas assis en disant mais Dieu tu as le pouvoir de me guérir. L'instruction est liée au miracle. Il y en a qui donnent libéralement et qui s'enrichissent. Ne te plains pas du manque d'accroissement si tu n'es pas un donneur. Étudie-toi de te présenter approuvé devant Dieu. Si tu vois la honte dans ta vie, c'est que tu utilises la paresse pour accomplir cette prophétie. La solution, c'est la diligence. Après avoir tout surmonté, tenez ferme. Hébreux chapitre 6, verset 15. Et c'est ainsi qu'ayant persévéré, il obtint la promesse. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera. Donc l'action de grâce est une arme de guerre. Il y a des moments où tu remercies Dieu pour ce qu'il a fait et des moments où tu le remercies pour ce qu'il est en train de faire et qui n'est pas encore manifesté. Tu peux utiliser l'action de grâce pour raccourcir le temps de la manifestation de la prophétie. Même sans finances, sans emploi, sans mariage, sans promotion, quand tes enfants semblent s'égarer, tu as essayé de te plaindre. Pourquoi ne pas t'associer avec Dieu par l'action de grâce? Tu te lèves le matin, tu rends grâce, Père, je te remercie. Je n'ai pas encore vu la parole s'accomplir, mais je te remercie les mains levées. Pendant que tu remercies Dieu, le doute et la peur meurent. Il n'y a rien qui tue l'offense comme l'action de grâce. Remercie-le en avance car des choses se passent dans le monde spirituel. Même si ton commencement est petit, ta fin sera très grande. Je vis une vie d'action de grâce. Je me suis entraîné à ne jamais me plaindre devant Dieu. Devant lui, les choses qu'il a faites et celles que j'attends de lui viennent sur la même liste. Je peux passer 1 heure, 2 heures et tout ce qui sort, c'est l'action de grâce, avec des larmes de gratitude qui viennent de l'esprit. Dieu ne commence pas avec quelqu'un pour l'abandonner en chemin. Tu as commencé avec Dieu. Sois sûr que tu finiras fort. Celui qui tient ta main ne te laissera pas en chemin. On dirait que tu es seul, mais tu es porté sur les ailes de la miséricorde et la grâce de Dieu.